Donc une petite vidéo pour étudier le bureau. D'accord? Comprendre ce bureau, savoir comment ça c'est géré. C'est l'objectif de cette vidéo. Alors cet écran qui s'affiche à la fin du démarrage de l'ordinateur, c'est le bureau. Tout simplement. Sur cet bureau, sur cet ordinateur, à droite ici, mais ça peut être à gauche aussi, il peut y en avoir partout. Sur certains ordinateurs, il y en a partout. Un certain nombre d'icônes. Cette présentation est forcément différente d'un ordinateur à l'autre, puisqu'elle est fonction des besoins et choix de l'utilisateur. Ces icônes sont pour la plupart des raccourcis vers des dossiers ou des fichiers ou des applications. Alors quand je dis application, on parle aussi de logiciels, de programmes. Et un double-clic sur l'un d'eux ouvrira ou le dossier, ou le fichier, ou l'application. Par exemple, un double-clic sur cette icône ouvrira la corbeille. Un petit rappel, la corbeille est un dossier où sera sauvegardé tout fichier ou dossier que vous supprimez. Le double-clic peut être remplacé par un clic gauche qui va sélectionner l'élément, puis un appui sur la touche Entrée. Un double-clic sur cette icône ouvrira l'explorateur de fichiers sur ce PC. Alors il est fort probable que vous ne trouviez pas cette icône sur votre ordinateur. L'idée de cette vidéo n'est pas que vous ayez la même configuration sur votre PC. L'idée est que vous compreniez à quoi servent ces icônes sur votre bureau. Nous verrons plus tard comment créer ou supprimer des icônes. Un double-clic sur cette icône ouvrira le dossier cours à distance. Alors il ne veut pas rester là éternellement. Je laisse là le temps de la préparation des cours. Ensuite, dès que j'en ai plus besoin, je le supprime ou je le déplace. Un double-clic sur cette icône ouvrira le logiciel TeamViewer. Il est arrivé là sur le bureau lors de son installation. Il n'y a pas de hasard. Étudions maintenant la barre des tâches. La compréhension de son utilisation est majeure. Pour se comprendre, il y a nécessité de parler le même langage. Donc, prêtez attention aux mots utilisés. En bas, la barre des tâches avec de gauche à droite, le bouton démarrer. Un clic sur ce bouton ouvre sur d'innombrables possibilités dont les plus utilisées seront utilisées dans une autre vidéo ou d'autres vidéos. Ensuite, la zone de recherche Cortana. Un clic sur cette zone de recherche ouvre sur d'innombrables possibilités de recherche sur le PC ou sur Internet, dont les plus utilisées seront étudiées dans une autre vidéo. Passons maintenant aux icônes de démarrage rapide. Un seul clic suffit pour ouvrir ces applications. On mettra ici les icônes de lancement des applis que l'on utilise le plus souvent. Ici, il y a les navigateurs Firefox, Edge et Chrome, l'explorateur de fichiers et l'application courrier. À la suite des icônes de démarrage rapide, on va trouver les applications qui sont ouvertes. Ici, on voit que l'application Photofiltre est ouverte, même si elle n'est pas présente à l'écran. Un clic dessus suffira à la mettre en avant. Tout à droite, les icônes d'état du système et applications. Un clic sur la pointe de flèche
vers le haut permet de les montrer tous. Entre autres, icône d'état de la connexion Internet, de la gestion du volume du son, de l'état de l'antivirus. L'icône des notifications de Windows et des applications ou sites web que vous avez autorisés. Un clic sur cette icône permet de lister les notifications en cours et de les gérer. Rappel, pour lancer, ouvrir une application dans le raccourci sur le bureau, il faudra faire un double clic ou un simple clic puis un appui sur la touche Entrée. Un double clic sur cette icône lancera TeamViewer. Rappel, pour lancer une application dont le raccourci est dans la barre des tâches, il suffira de faire un simple clic. Un clic gauche sur cette icône lancera le navigateur Internet Chrome. Et un clic gauche sur cette icône fera revenir l'application PhotoFiltre 7 en avant. Votre exercice, comprendre votre bureau. Comment est-il organisé? Et la barre des tâches? Et les icônes d'état système et d'application? En effet, il est important de savoir se repérer. Vous avez une question? Vous connaissez mon adresse. N'hésitez pas à l'utiliser. N'hésitez pas plutôt à l'illustrer avec une capture d'écran. Merci.